Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, la Brea nous a expliqué en gros comment comment Héphaïstos en était venu à être créé. Donc en fait, Athéna avait essayé de persuader la Brea que ses recherches étaient entre guillemets un peu bien fondées, voilà, alors que la Brea lui tout ce qu'il voulait c'était qu'elle lâche leur fils. Donc du coup, ils ont fusionné pour qu'Athéna puisse lui montrer à quel point c'était important pour elle ses recherches, ce qui a un petit peu corrompu une partie de la Abrea. Donc quand ils ont défusionné, la Abrea en fait a arraché cette partie de lui qui était corrompue et l'a emprisonné, ce qui a créé du coup Héphaïstos. Et donc Héphaïstos, du coup, il était un peu en mode genre il faut faire revivre Athéna pour qu'elle puisse réaliser ses rêves, machin machin. Mais bon, vu que nous on l'a défait, on était tranquille. Du coup, on est retourné dans notre époque, sauf que le professeur avait disparu. Génial. Donc on est allé à la mer des étoiles parce qu'apparemment c'était là, je crois, qu'il y avait eu, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu. Donc du coup, on y est allé. Et là, en fait, on a aperçu le pandémonium, enfin une partie du pandémonium dans la mer des étoiles à notre époque. Donc ça a un petit peu affolé tout le monde. Évidemment, le père d'Alfino et d'Alizé est intervenu en mode, dis donc, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est de votre faute, quoi. Du coup, il est en train de nous aider. Fourcheneau est en train un petit peu de nous aider. Et nous, du coup, on est allé voir ce qui se passait du coup du côté du pandémonium qui avait été invoqué. Athéna est apparue en mode ressuscité. Bonjour, bonjour, voilà. Donc c'est génial. Donc il va falloir qu'on se batte contre Athéna. Et elle a également ramené nos amis, du coup, Eric Tonios et la Abrea. Il y avait que Thémis qu'elle n'avait pas ramené. Mais quand on est allé, du coup, à l'entrée du Pandémonium, Thémis est apparu et nous a dit qu'en fait, quand sa créatrice l'avait ramené un petit peu à la vie, enfin pas l'avait ramené à la vie, mais l'avait ramené ici, elle avait quelque peu remodelé son âme et donc du coup, en fait, Thémis est clairement obligée d'obéir à Athéna. Du coup, il va falloir qu'on l'affronte, c'est génial. Mais notre premier adversaire, les amis, c'est le Pandémonium lui-même. Voilà, Athéna a remodelé carrément le Pandémonium pour que ce soit un ennemi. C'est génial, donc du coup, il faut qu'on affronte le Pandémonium. Et je vous propose de commencer sans plus tarder et je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. À de suite. Je suis Pandémonium, lieu de tous les extrêmes, refuge de tous les échecs, prison dénuée d'âme, et désormais sanctuaire vivant. Et bah c'est parti les amis, j'ai pas attendu très longtemps, donc c'est plutôt cool. Je suis la muraille, l'infranchissable rempart. Mais par contre, je ne m'en souviens absolument pas de ce combat. Voilà, Je sachez-le. possède en moi les attributs de la Oh mince, oh non, j'ai raté mon truc. Quel dommage. Ma prison n'attend que vous. Ok. Parfait. Ultima. Il fait une attaque Ultima quand même. Dame Athéna, c'est pour vous. Voilà. Parfait. Ma puissance ne demande qu'à être libérée. Pour l'instant, on s'en sort bien.
Pour l'instant. Hop. Voilà. Bon courage pour briser ma toile. J'aime bien sa voix. Empêtrez-vous et mourrez. Voilà. Nickel. Il n'y a pas d'échappatoire. Ok. Voici un avant-goût de la puissance de Dame Athéna. Oula. Ah. Voilà. Parfait. La puissance ne demande qu'à être libérée. Bon. Empêtrez-vous et mourrez. Non. On ne mourra pas. Il n'y a pas d'échappatoire. Ok. La charpente entière est votre ennemi. Oups. J'ai été jarté. Je suis le dédale Bon. carcéral, appelé Pandémonium. Voilà. La puissance ne demande qu'à être libérée. Montrez-moi. Fallait bien que je meure une fois. votre force. Fallait bien. Combien de fois vais-je devoir vous écraser? Oh non. Le healer. Pour Dame Athéna. Pour ma mère. Ok. Je vais vous embaucher. Voilà. Tu ne nous embrocheras pas. Je veux entendre vos âmes hurler. Ok. Bon courage pour briser la toile. Ma charpente entière est votre ennemi. Parfait. Cette fois, je me suis pas trompée.
Voilà. Ma puissance ne demande qu'à être libérée. Quel? Bon courage pour briser ma toile. Ben voilà. Alors, GG. Voilà. Là, tac. Et là, il n'y a rien qui nous intéresse, donc c'est parfait. Quel magnifique combat, tu m'as transporté. Shin, qu'est-ce qui s'est passé? La porte menant au tréfonds du pandémonium a été ouverte. Ma maîtresse attend votre venue. Désolé, on voulait te rejoindre, mais on devait d'abord s'assurer que c'était sans risque. De dehors, tout cet espace est enveloppé dans une sorte de sphère sombre. À l'instant, c'était bien Thémis, n'est-ce pas? Les explications s'imposent. Shin, nous sommes tout oui. Ne vous inquiétez pas, on libérera Thémis de l'emprise d'Athéna, on n'en a aucun doute. En partant du principe qu'Athéna nous surveillait dans le passé, j'aurais dû m'en douter. Thémis, pardon, Elidibus est l'un des 14 et possède de fait une intelligence et des pouvoirs magiques à la hauteur de sa fonction. Il est évident que notre scientifique n'allait pas l'ignorer bien longtemps. Elle a repéré l'âme du médiateur dans la mer des étoiles, en a extrait les souvenirs et leur a donné apparence humaine comme dans notre cas. Sauf que cette fois, elle a pris soin d'appliquer au préalable son fameux sort de contrôle mental pour en faire sa marionnette. Shin, Thémis a bien dit qu'Athéna avait octroyé une âme au pandémonium. Donc elle est carrément capable d'animer la matière inerte. Ça en dit long sur l'avancée de ses recherches. Heureusement, il y a du progrès de notre côté aussi. Grâce à tes amis scientifiques, nous avons désormais une idée de la façon dont Athéna s'y est prise pour ressusciter. Le cœur de Sabik, c'est en lui que réside la clé du mystère. Nemgigi et Ruissono nous ont brièvement raconté l'histoire de jadis à aujourd'hui. Comment le monde unique a été fragmenté, comment certains de ses survivants sont devenus les Asiens, comment ces derniers ont cherché à provoquer des catastrophes appelées fléaux. Un récit parfois, souvent invraisemblable, mais dont un élément en particulier est tout de suite revenu à l'esprit de mon père. Le cœur de Sabik, ce mystérieux cristal qui renferme entre autres le puissant sort Ultima. Je dis entre autres car personne n'a jamais pu en sonder entièrement le contenu.
Afin de pousser le monde au conflit, les Anciens l'offriront à un général de l'Empire de Garlemald qui assemble avec une arme à mécanique appelée Ultima Arma. Ces fameux Anciens, dont l'identité m'échappe encore. Toi, tu sais qui ils sont vraiment, n'est-ce pas? Alors, dis-moi, est-ce que par hasard, la fragmentation du monde ne nous aurait pas... Tout compte fait, ce n'est pas le moment d'en parler. Revenons plutôt à ce qui nous intéresse, à savoir le cœur de Sabik. Je ne voulais pas encore révéler, mais il s'agit en réalité d'une création d'Athéna, à l'époque où elle était employée à l'Institut La Habrea. C'était bien avant la construction du Pandémonium. Un beau jour, elle avait apporté dans nos locaux une pierre précieuse qu'elle avait découverte de son côté. Un cristal qui, selon ses dires, renfermait une puissance incommensurable. Elle baptisa sa trouvaille Auralite et mena dessus des recherches acharnées. Au bout du compte, ses analyses lui permirent de mettre au point un matériau entièrement inédit, le cœur de Sabik. Que sont les Auralites au juste? Où Athéna a-t-elle trouvé son Auralite? Que sont les Auralites au juste? Des cristaux qu'on dit provenir d'ailleurs que de notre planète. Leur origine exacte reste indéterminée. En outre, je ne l'ai moi-même découvert qu'après coup, mais ces pierres ont comme propriété d'amplifier les désirs de leurs porteurs. Cela explique le comportement de plus en plus outrancier d'Athéna au fil des jours. Hélas, lorsque j'eus vent de cet effet indésirable et ordonné la confiscation du cœur de Sabik, il était déjà trop tard. Le sort du Pandémonium était déjà scellé. Qu'est devenu le cœur de Sabik depuis? Je l'ai récupéré dans le laboratoire d'Athéna après lui avoir ôté la vie. Je savais qu'il était hautement concentré en éther et qu'il pouvait servir à lancer Ultima. Mais à part cela, je n'ai jamais pu en percer tous les secrets. Je me suis contenté de le conserver précieusement à portée de main. Avec le recul, je me dis qu'il est possible qu'Athéna y ait gravé ses souvenirs à mon insu, avant de les dissimuler par je ne sais quel procédé. Si tel est le cas, elle aurait pu exploiter cette sauvegarde d'elle-même pour ressusciter tout comme nous et poursuivre à nouveau ses sombres desseins. Eh ben, on va de surprise en surprise. Des années durant, j'ai protégé ces souvenirs maudits comme la prunelle de mes yeux. Le destin est parfois cruel. Pauvre la Habrea, il fait de la peine en vrai. Par contre, comment dire la Habrea que c'est toi en fait qui a utilisé le cœur de Sabik pour détruire le monde. Mais ça on va pas lui dire. Ennemi malgré lui. La Habrea n'a pas fini de s'interroger au sujet d'Athéna et du cœur de Sabik. Thémis, ça va être l'heure d'affronter Thémis les amis. Je vous ai partagé toutes mes découvertes à ce stade. À supposer que mon hypothèse soit juste, la question à présent est de savoir comment Athéna s'y est prise pour réveiller ses souvenirs. Dis-moi, quand est-ce que le cœur de Sabik a été aperçu pour la dernière fois? Lors de mon combat contre l'Ultima Arma, c'est un Ancien qui l'avait en sa possession. Oui, c'est ce que m'ont expliqué tes amis scientifiques, que l'individu en question était présent durant ton combat contre l'Ultima Arma, la machine alimentée par le cœur de Sabik. J'ai cru comprendre que ton ennemi s'était enfui, mais que tu l'avais finalement recroisé dans un certain laboratoire de magismologie et que tu l'avais vaincu cette fois. Le laboratoire de magismologie, ils en parlaient dans les rapports qu'on a feuilletés. C'est là qu'a disparu un éminent spécialiste de la mer des étoiles, le professeur Claudien, je crois. L'onde déterrée dont il suivait la piste, elle provenait du cœur de Sabik, c'est presque une certitude. Ce qui signifie que cet homme a dû réveiller Athéna. Mais pourquoi aurait-il fait une bêtise pareille? Il était possédé, tu crois? Il reste encore bien des questions sans réponse. Athéna n'a pas pu causer un tel remue-ménage sous sa forme spectrale. Elle garde forcément à disposition une enveloppe charnelle plus puissante. Reste à savoir où elle se l'est procurée. Je repense également aux paroles d'Elidibus. À l'entendre, sa maîtresse aurait déjà tout ce qu'il faut sous la main pour devenir une déesse. Pourtant, ton corps était en théorie le seul qui lui convenait. Tu n'existes plus à cette époque. En toute logique, Athéna aurait dû se retrouver privée de son réceptacle essentiel.
Ça ne sert à rien de se torturer l'esprit tant qu'on n'a pas plus d'informations. Continuons d'avancer, un point c'est tout. Il est là-bas, Shin. Il t'attend prêt à en découdre. Thémis, notre ancien allié. Derrière cette porte se trouve un espace isolé où Elidibus et Athéna règnent probablement en maître. Traite-moi de naïf si tu veux, mais s'il s'agit bien des souvenirs de Thémis qui ont été réincarnés, alors je suis certain qu'on peut le ramener dans notre camp. Il suffit de briser l'envoûtement d'Athéna. Rappelle-toi, lorsque j'étais sous l'emprise d'Héphaïstos, tu m'as pas abandonné à mon sort. Tu t'es battu comme un beau diable et tu as fini par me libérer. D'accord, ce Thémis n'est qu'un amas de souvenirs à qui l'on a donné forme. Pour autant, j'aimerais que tu le sauves si possible. Il mérite mieux que ça, et je suis certain qu'il n'aurait jamais voulu être notre ennemi. Des arguments peu rationnels. Néanmoins, j'approuve l'idée, dans le sens où Elidibus pourrait nous renseigner mieux que quiconque sur les agissements d'Athéna. Si tu pouvais le rallier à notre cause, cela nous serait profitable en effet. Agdistis avait retrouvé ses esprits une fois à bout de force. Dommage que nous n'ayons pu l'épargner, mais nous aurons au moins prouvé qu'un désenvoûtement est possible. Attention cependant, étant à l'état incapable de se battre, cet Elidibus empruntera sans doute un autre corps pour t'affronter, mais il ne s'agira jamais que d'une enveloppe temporaire. Si tu l'affaiblis, il se peut que l'éther qui lui reste ne lui suffise plus à conserver la moindre forme et qu'il se volatise purement et simplement. Rien n'est certain, mais dans le doute, ne le lâche pas des yeux. À qui autoriser le paradis tribunal? Eh ben les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. À de suite. L'exaltation que je ressens est-elle l'œuvre d'Athéna? J'ai l'impression d'avoir attendu ce moment depuis toujours. À présent, je vais me dévoiler entièrement à toi. Admire donc ma métamorphose! Souvenir réincarné de Thémis. On te sauvera Thémis, on te le promet. Eh ben c'est parti. Pourquoi mon cœur s'emballe. Parce que t'avais envie de nous affronter Thémis, c'est tout. Mais genre amicalement, pas dans un duel à mort. Lumière aux ténèbres, quel sera ton juge? Ok. Aïe. Ok. C'est une attaque que tu aimes bien faire, Thémis en tout cas. Là. Moi, Elidibus, serai ton arbitre. Parviendras-tu à balancer lumière et ténèbres? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. À moi de juger
juger ton existence. Je chasse l'énergie contenue en moi. Allez. Voilà. Tac. Alors cette fois je suis... Non. Moi je suis lumière. Lumière ou ténèbres, quel sera ton juge? À moi de juger ton existence. Vas-y, fais-toi plaisir. Parfait. Je sais comment te mettre à l'épreuve. Nice. Voilà. Au moins, il nous laisse quand même nous éloigner. Il nous laisse le temps de nous éloigner quand même. Parce qu'il y en a, ils te laissent pas le temps. Maintenant, je vais dépasser mes limites. Vas-y. Parfait. Je suis le médiateur. Je vis pour ma mission. Ancien, les début anciens. Allez hop. Je sais comment te mettre à l'épreuve. Je chasse l'énergie contenue en moi. À moi de juger ton Nice. existence. Vas-y, fais-toi plaisir. Juge notre existence si tu veux. Voilà. Allez. Témis, tu es beaucoup plus long que le Pandemonium, dis donc. Je sais comment te mettre à l'épreuve. La victoire est à moi. Non, 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 la victoire n'est pas à toi, copain. Elle est à nous. Même si tu es long. Ok. Allez. On continue, on continue. Je peux créer des copies de moi-même. Ah bah alors là, ça va être compliqué si en plus il faut te battre plusieurs fois. Ok. L'énergie contenue en moi. Ok, ok, ok. J'ai eu le temps de finir mon attaque à l'épée. Dépasser mes limites. Voilà. Parfait.
Voilà, voilà. Tac. Ouais. Je suis le médiateur. Je vis pour ma mission. Là. Alors, on va être quoi? Lumière ou ténèbres cette fois? Ténèbres. Donc non, faut qu'on aille dans la lumière. Je sais comment te mettre à l'épreuve. Je jaillis l'énergie contenue en moi. À moi de juger ton existence. Vas-y, fais-toi plaisir. Encore une fois, on n'a rien à cacher, nous. Enfin, je dis nous comme si toi t'avais des trucs à cacher, mais bon. Par contre, j'aime bien le fait qu'ils aient découvert qu'on venait du futur, etc. Lumière ou ténèbres, quel sera ton juge? La victoire est à moi. Voilà. Parfait. Allez. Voilà. Et le dernier coup. Voilà. Parfait. Allez, hop, on honore. Là, on s'en fout de ça. Enfin, j'ai compris. Jusqu'ici, je savais qu'Athéna manipulait ses victimes en amplifiant leurs désirs, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le penchant exact qu'elle avait ciblé chez moi. Depuis notre toute première rencontre, je n'ai jamais caché mon intérêt envers toi. Ces innombrables questions qui t'entouraient, la force prodigieuse dont tu faisais montre, tout cela me donnait envie de te connaître et inconsciemment de t'affronter. Qu'est-ce que... Le sort de contrôle mental s'est dissipé. Ça veut dire que mon rôle est terminé. Ne fais pas cette tête, c'est très bien ainsi. J'ai la chance de partir en étant moi-même et non l'esclave d'Athéna. Nous avons besoin de toi, Thémis, je peux pas te laisser t'éteindre, et qui la jugera si tu n'es plus là? Nous avons besoin de toi, Thémis.
Cette chaleur qui m'enveloppe, c'est ton éther? Tu as renforcé mon enveloppe corporelle? Elle était en train de se désagréger, mais la voilà de nouveau intacte. Tu m'as sauvé de justesse, même si ce n'est probablement qu'un sursis. Je ne vais pas m'en plaindre. Après tout, j'aurai la chance d'assister à la fin du bras de fer entre Athéna et toi. Je suis Elidibus, le médiateur. En tant que tel, mon rôle est de traduire en justice ceux qui, comme Athéna, osent mettre en péril le destin des humains et de la planète. Et je compte bien remplir cette mission jusqu'à mon dernier souffle. Conduis-moi donc à Eriktonios et la Abrea. Je vous dirai tout ce que je sais, afin que vous soyez parés pour votre ultime combat. Ah, c'était évident qu'on allait le sauver, on pouvait pas le laisser mourir, quoi. Enfin, même s'il est techniquement déjà mort, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je le savais, vous connaissant tous les deux, j'étais certain qu'un miracle était possible. Je suis moi-même très heureux de pouvoir honorer la confiance que vous n'avez jamais cessé de me porter. Je ne laisserai plus jamais Athéna m'utiliser à sa guise, je vous le promets. Fort bien. Cependant, j'apprécierais encore davantage que tu nous révèles ce que tu sais des plans de notre ennemi. Comme je l'ai dit à Shin, elle a trouvé le réceptacle qui lui permettra d'accéder au rang de déesse. Il s'agit du professeur Claudien. Contre toute attente, il s'avère que son corps ainsi que son âme sont compatibles avec ceux d'Athéna. Comme vous le savez déjà, un individu se définit par trois constituantes, l'âme, les souvenirs et la chair, laquelle héberge l'énergie vitale. À l'exception de Shin, nous sommes des amas de souvenirs gravés dans une âme choisie au hasard et renforcés par imprégnation éthéréenne. La chair nous fait défaut, malgré notre matérialité. Nous sommes plus proches du spectre que de l'être vivant. Athéna se démarque de nous dans le sens où elle n'a pas simplement inscrit sa mémoire dans l'âme de Claudien, elle a également pris possession de son corps, accomplissant ainsi une fusion complète. Seulement, l'humanité née de l'éclatement du monde originel est très diminuée par rapport à celle de notre époque, et ce sur tous les plans. C'est évidemment un frein majeur à son projet de devenir une déesse. D'accord. Je comprends mieux pourquoi elle en a après Shin, qui est peut-être un humain aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus solide que la moyenne. Athéna a enregistré et analysé chacun de ses combats dans l'espoir de percer le secret de sa vigueur hors norme. Sans doute cherche-t-elle à se fortifier elle-même. Si elle y parvient, alors plus rien ne l'empêchera d'atteindre son but. Nous devons à tout prix sauver le professeur Claudien. Ne peut-on pas extraire les souvenirs d'Athéna du corps du professeur Claudien? Donc il va falloir passer sur le corps du professeur Claudien. Ne peut-on pas extraire les souvenirs d'Athéna du corps du professeur Claudien? L'opération s'annonce difficile, mais pas impossible. Athéna accapare actuellement son âme, mais si ses souvenirs et sa conscience venaient à se réveiller, cela changerait complètement la donne. Claudien pourrait, à terme, reprendre le contrôle de son corps. Tout de même, c'est un peu gros. Ce type qui sort de nulle part et qui se révèle être le cobaye idéal pour Athéna. Ça peut pas être une coïncidence, si? Tu fais bien de poser la question. Elle a toute son importance, surtout si nous comptons sauver Claudien. Vois-tu, je ne lui ai jamais adressé la parole en personne, mais un détail m'a toujours intrigué le concernant. Figurez-vous qu'Athéna se réfère à lui en l'appelant Eriktonios. Hein?
Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en doutais. Et oui, Claudien a en lui une part d'Erictonios, comme nous avons une part d'Azem en nous. Mère et fils. La Abrea ne semble pas surpris de la révélation de Thémis. C'était l'information que j'attendais. Je peux désormais affirmer qu'il nous est bel et bien possible de secourir le dénommé Claudien. Vraiment? Oui, Shin devra au préalable saper autant que possible l'énergie vitale d'Athéna, comme dans le cas d'Elidibus. Ce qui implique de l'affronter sous sa forme quasi divine, et tout seul pour ne rien changer. Shin, si tu échoues à vaincre Athéna, tout espoir sera perdu. Es-tu prêt à endosser un tel fardeau? Je triompherai coûte que coûte, ce n'est pas comme si j'avais eu le droit à la défaite jusqu'à présent, vous me mettez beaucoup de pression. C'est pas comme si j'avais eu le droit à la défaite jusqu'à présent. C'est vrai, nous t'avons toujours délégué le gros de nos combats. Et tu t'en es toujours sorti haut la main, alors je ne vois pas pourquoi il en serait autrement cette fois-ci. Et comment va-t-on s'y prendre pour réveiller la conscience de Claudien? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan bien précis. Cela vaut également pour toi, Shin. Mets tes appréhensions de côté et concentre-toi exclusivement sur ton adversaire si tu veux avoir une chance de l'emporter. Aie confiance à la Abrea, tu as un grand défi qui t'attend. Dis, je me demandais depuis tout à l'heure. Si Mère, je veux dire, si Athéna n'avait jamais découvert l'oralite, si sa soif de connaissance n'avait pas été gonflée jusqu'à la rendre folle, est-ce qu'elle aurait été une personne normale? C'est une question que je me pose depuis toujours. Une question qui, je le crains, demeurera à jamais sans réponse. Laissons-le passer au passé, mon fils. Pour l'heure, j'aurai quelques confidences à te faire. À qui autoriser le paradis apothéose? Alors soit la Abrea a compris que lors de la fragmentation du monde, l'humanité a elle aussi été fragmentée, donc c'est-à-dire que chacun des membres, chacun des anciens en fait ont été fragmentés, comme Azem, comme Erictonios et tout. Soit, je sais pas, mais je pense qu'il a un petit peu compris en quelque sorte, et je pense qu'il commence à se douter que il fait partie de ces fameux anciens. J'en suis sûre. La Abrea, il est pas bête, les amis, il est pas bête. Bon, bah écoutez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. À de suite. Bienvenue sur le trône divin. Allez-y, mettez votre âme à nu devant moi. Théos, Athéna. Eh ben c'est parti les amis, alors voilà, on dit bonjour. Dévoilez-moi votre nature, que je puisse enfin toucher au divin. Non. Par contre la musique est incroyable. Jusqu'à quand résister que je suis?
Allez, lui, on va le ressusciter. Voilà. Jusqu'à quand resterez-vous à la déesse que je suis? Ok. Alors attendez, on va essayer de remettre un petit peu la magie noire. Pas la mage noire. Le pouvoir infini de la création réside dans ces chaînes. Ok. Alors. Elle est trop belle, n'empêche. Genre, c'est un immense papillon humanoïde, j'aime trop. Je trouve ces ailes trop belles. Montrez-moi encore l'éclat de vos âmes. Ok. Parfait. Là. Aucune âme à ces réceptacles lumière. Ok. Parfait. Jusqu'à quand On n'a qu'une petite plateforme, mais tout va bien. je suis? Comment ça? Elle m'a même pas touché. Voici un aperçu de la puissance divine. Éprouvez la puissance à l'état pur. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et bon, là, on peut pas l'attaquer pour l'instant. À celle des cieux, le monde tremblera. Cultimas s'échaîne. C'est la phrase qu'avait dite la Bréa avant qu'Ultima se déchaîne, justement. Tellement une âme si frêle et pourtant si tenace. Hop. Le pouvoir infini Voilà. de la création réside dans ces chaînes. Montrez-moi
Montrez-moi encore l'éclat de vos âmes. Jusqu'à quand est-ce que je suis? Décidément. Allez. Voilà. Oula, j'avais pas vu mon mana noir. Le pouvoir intime de la création réside dans ces chaînes. Aucune âme à ces réceptacles. Ok. Non, j'ai dit la mana blanche. S'il vous plaît, mana blanche. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Allez. On continue. Attendez, parce que à force de ressusciter tout le monde, j'ai plus de PM. Ok. Donc. Ok. Le pouvoir intime Là. de la création réside dans ces chaînes. Waouh, le bordel. Montrez-moi encore l'éclat de vos âmes. Là. Merde. Mercredi. Ça faisait longtemps, tiens. Que je suis. Oh. Laissez-moi ressusciter. C'est pas possible, quoi. J'ai à peine le temps de ressusciter et je ressuscite à peine et je remeurs, quoi. J'ai même pas le temps d'esquiver l'attaque. C'est excellent. Ah, pourquoi a-t-il fallu que vous vous mettiez en travers de ma route? Dire que j'avais enduré toutes ces années enfermée dans cette maudite pierre. Et qu'enfin, je touchais du doigt mon rêve le plus précieux.
Ton rêve n'était rien de plus que l'expression de ton égoïsme. L'ambition ne vaut rien quand elle ne profite à personne d'autre qu'à soi-même. Dis-moi un peu, Athéna, qu'espérais-tu accomplir à travers tes recherches? Une fois devenue déesse, qu'aurais-tu apporté au monde exactement? La réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne changera rien au crime qu'Athéna a commis envers la planète. J'en ai bien conscience. Malgré tout, je veux savoir. Quelle est la nature de ce désir qui a consumé ma mère? Érictonios, le simple fait que tu t'interroges à ce sujet prouve que tu n'as pas vraiment l'esprit scientifique. Si tu étais un chercheur digne de ce nom, tu saurais quelle est l'étape qui succède naturellement à la formulation d'une théorie. Son application pratique. Si j'étais une déesse ayant pénétré les arcanes du vivant, je pourrais donner naissance à toutes les espèces possibles et inimaginables, et ce en un tournement, y compris à celles qui surpassent l'être humain. Parfaitement, mes chers amis. Cet être humain si imparfait, si immature, je le remplacerai par une forme de vie plus pure et plus belle. J'en peuplerai la planète entière. Le voilà mon rêve. Tu en as en tiré l'humanité actuelle au profit de ta nouvelle espèce. C'est de la folie, c'est un génocide. Comment ça, de la folie? N'avons-nous pas, nous autres hommes et femmes, imaginé des millénaires durant toute une myriade de créatures afin d'agrémenter le décor de nos vies? Pour chaque nouvelle espèce que nous relâchons dans la nature, combien périclite? Même en écartant le facteur humain, la course à la survie a toujours existé et existera toujours, pour la simple et bonne raison qu'elle est garante de sélection, d'évolution. Qu'y a-t-il de mal à ce que moi, devenue déesse, j'en prenne les rênes? Tout bien considéré, cela devrait être égal. Les oralites stimulent l'expression et la réalisation des désirs intimes. Autrement dit, toutes les paroles qui sortent de la bouche d'Athéna reflètent bel et bien le fond de sa passé. Quelle indignité! Qu'un individu sans autre valeur que celle de sa chair se permette de me juger avec dépit. J'en viens à regretter de t'avoir laissé le peu de libre arbitre qui t'anime. Qu'est-ce que tu dis? Allons, tu n'as pas encore compris. Je t'ai enfanté dans l'unique but de devenir un être divin. Ton corps lui-même a été modifié par mes soins afin de faciliter notre fusion future. J'ai également pris la peine d'implanter dans ton esprit un puissant attachement maternel, de quoi te rendre parfaitement docile. Ça n'aura pas suffi à prévenir ta crise d'adolescence. Mon corps et mon esprit, tu m'aurais entièrement modelé selon tes désirs. Ainsi, c'était écrit depuis ma naissance, que je serais un fils à maman, un raté sans aucun talent pour la magie. C'est toi qui en as décidé ainsi. Tu t'es déjà largement affranchi de cette condition, Érictonios. Il ne te reste plus qu'à faire taire la perverse qui a voulu te l'imposer. Cette douleur, je ne pensais pas la ressentir. Cependant, elle m'a ouvert les yeux. Tout est clair à présent. Une personne comme toi qui voit les gens non pas comme des individus mais des outils manipulables à loisir, n'a rien, absolument rien d'une déesse. Eh bien, soit, puisque tu tiens tant à m'attribuer le mauvais rôle, je vais me faire un plaisir de l'assumer jusqu'au bout, car enfin cette planète ne vaut rien si je ne peux régner dessus en maître.
Cette puissance, elle compte balayer d'un coup toutes les âmes de la mer des étoiles. Juste au ciel, ça signifierait la fin de toute vie sur Etheris. Elle n'ira pas jusqu'au bout. Je ferai en sorte qu'elle se ravise d'elle-même. La Abrea me l'a révélé juste avant que Shin aille au combat. La clé de tous les mystères, c'est moi. Le professeur Claudien, il est l'héritier de mon âme, n'est-ce pas? Mon moi présent. C'est pour cette raison qu'il était compatible avec tes expériences. Mon âme et la sienne sont jumelles, ou presque. Dès lors, je devrais être en mesure d'interagir avec lui à travers les souvenirs que j'incarne, avec toutes les conséquences qui en découlent. Érictonios, tu comptes fusionner avec Athéna pour tenter de réveiller l'âme de Claudien qui sommeille en elle? Ça vaut le coup d'essayer, non? On verra bien si Athéna arrive encore à agir à sa guise avec une deuxième conscience qui s'agit dans sa tête. Moi, le bon à rien de service, j'ai passé ma vie dans l'ombre de mon père, à me demander quand viendrait enfin mon tour de briller. Eh bien, je crois que ce moment est arrivé. Tu es le seul ici capable d'accomplir cet exploit. Voilà pourquoi je tenais à ce que ce soit toi et personne d'autre qui prenne cette décision. Va, mon fils, quoi qu'il advienne, tu es et tu resteras ma plus grande fierté. Érictonios, qu'est-ce que tu mijotes? Ça suffit, Érictonios. Je n'obéirai plus à tes ordres. J'ai assez vécu pour savoir qui compte véritablement à mes yeux. Mon père et mes amis. Ma puissance est réprimée. Je n'arrive plus à demeurer dans ce corps. Comment est-ce possible? Athéna n'a plus de corps. Son sort aurait dû s'interrompre. Là, justement, sa magie a bel et bien disparu. Or, c'est elle qui soutenait le pandémonium dans son ensemble. Voilà pourquoi tout s'effondre. Notre devenir importe peu. Le destin de notre ami Shin, en revanche, n'est pas de périr ici. Ainsi, ce n'est ni Shin ni la Abrea, mais Érictonios qui aura causé ma perte. Voilà sans aucun doute la pire erreur de calcul de ma vie. Tiens donc, on a encore des choses à dire à sa chère maman. À moins que la pitié ne l'ait emporté et que tu aies décidé de me rendre le corps de Claudien. Désolée de te décevoir, mais je ne suis rien de plus qu'un vieux reliquat de souvenirs enfoui dans ta mémoire. Mon seul privilège sera d'assister à ta disparition et à celle du mal qui te ronge. Quelle déveine! Décidément, tu te seras montré inutile jusqu'au bout. Ce n'est pas ma faute, c'est ma mère qui m'a fait ainsi.
ben, c'est triste pour Erictonios. On l'aimait bien, même si bon, il est déjà mort de toute façon, dans tous les cas. Hein. Que ça se soit arrivé ou pas, il était mort dans tous les cas, mais bon, c'est triste quand même. Ce n'était pas le vrai Erictonios, seulement l'incarnation de ses souvenirs. Pour autant, je vois bien que tu n'es pas insensible à sa disparition. Il a pris une décision courageuse, et ce de son propre chef. Plutôt que de le pleurer, j'aime autant que nous saluions sa détermination. Je n'oublie pas non plus tout ce que nous te devons, Shin. Nous avons mis ensemble un terme aux ambitions démesurées d'Athéna, mais c'est toi qui l'as vaincu en premier lieu. La Abrea et moi, l'on continue de surveiller la mer des étoiles en attendant le réveil de Claudien. Essaie de souffler un peu d'ici là. Rétrospection. La Abrea attend patiemment que le professeur Claudien reprenne connaissance. Difficile de dire quand notre professeur ouvrira les yeux. Prenons notre mal en patience. À présent que tout est rentré dans l'ordre, il y a un autre sujet dont j'aimerais que nous discutions. Durant ton absence, ta camarade ici présente m'a avoué, non sans réticence, le nom de la sienne qui a péri à Azisla, la Abrea. Oh, elle a bien tenté de me rassurer, arguant qu'il était simplement mentionné dans ses rapports et qu'il n'y avait aucune preuve formelle qu'il s'agissait de moi. J'ai oublié que l'individu en question était en possession du cœur de Sabik. Il faudrait être stupide pour croire à une simple coïncidence. Tu es le seul à avoir croisé sa route, alors dis-moi la vérité. Cet Asien, ce conspirateur qui cherche à provoquer des fléaux, représente-t-il mon futur ? Oui, vous êtes une seule et même personne, je n'en suis pas certain. Bah... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot ? Franchement, bah oui, enfin je veux dire, il peut pas y avoir plusieurs... Enfin si, du coup, il peut y avoir plusieurs La Abrea, mais je veux dire... Oh, la question, j'ai pas envie de lui dire oui, mais en même temps, c'est toi et c'est pas toi, parce que vous avez été... Ton âme a été fragmentée et tout, enfin bref, oui, quoi. Bah oui, c'était toi. Écoute, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Autant à jouer carte sur table. Je vois. Si tu l'affirmes de façon aussi catégorique, c'est que ce doit être vrai. D'après ce que j'ai compris, les Asiens, parfois appelés messagers divins, agissaient dans l'ombre dans le but de restaurer un monde unique. À cette fin, ils ont parfois eu recours à des extrémités que je n'aurais moi-même jamais soupçonnées. Pour le bien de la planète, ils ont sciemment choisi de se mettre à dos tout le reste de l'humanité. Je dois admettre que c'est une décision qui me ressemble, car malgré le temps qui passe, et quel que soit le prix à payer, mon engagement envers Etheris restera toujours intact. Je suis allé jusqu'à utiliser le cœur de Sabik, le legs maudit d'Athéna pour parvenir à mes fins. Comme si je n'avais plus rien à perdre et que je ne vivais plus que pour mon devoir. Le comble étant que je ne savais même pas ce que j'avais entre les mains. À mes yeux, ce cristal était une sorte de puissance comme une autre. Quel imbécile. Ah, notre professeur s'est réveillé. Shin, ça me revient peu à peu. Vous êtes venu à mon secours. Vous avez vaincu Athéna. C'est ça, vous étiez là vous aussi, la Abrea.
Si je suis au courant de tout, c'est parce qu'Erectonios m'a offert ses souvenirs. Votre sévérité maladive a laissé de profondes cicatrices dans le cœur de votre fils. Vous resterez à jamais ce brasier ardent, au contact duquel il s'est maintes fois brûlé les doigts. Pour autant, ce n'était en aucun cas de la méchanceté gratuite de votre part, seulement le reflet d'un sens aigu du devoir et du sacrifice. Voilà pourquoi j'aurais tort de vous en vouloir. Il suffit, même si vous portez les souvenirs d'Erectonios ainsi qu'un fragment de son âme, je vous considère comme une toute autre personne. Ici, à cette époque, nous discutons d'égal à égal. Vous ne me devez donc aucune déférence. Vous avez raison. Qui plus est, je n'approuve aucunement les agissements de l'ancien Laabrea. Seulement, ce n'est pas lui qui se tient face à moi à l'heure actuelle, mais l'homme qui l'a été. Celui-là même qui s'est employé à contrer la menace qui pesait sur mes contemporains en la personne d'Athéna. À cet homme-là, je suis infiniment redevable. Des sophismes, rien que des sophismes. Mais soit, j'en prendrai mon parti pour cette fois. Le plus dur est derrière nous. Toutefois, il reste encore une poignée de mystères à éclaircir concernant les incidents du Pandémonium. L'identité de celui ou celle qui a libéré Phaistos en est un. Si tu es curieux de la connaître, je te suggère de remonter le temps à nouveau. En revanche, je te prierai de taire à nos alter-ego la vérité au sujet d'Athéna. Non pas que cette révélation risquerait d'influer sur nos décisions passées, mais disons qu'il vaut mieux laisser certaines informations là où elles sont. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. À présent, je n'ai plus qu'à m'en aller rejoindre Erectonios. Ces souvenirs amers vont enfin s'éteindre, et avec eux le nom de la Abrea. Adieu. Mes souvenirs ne vont pas tarder à expirer eux aussi. Il me reste heureusement assez de marge pour entendre de ta bouche le fin mot de l'histoire. Tu vas suivre le conseil de la Abrea et retourner dans le passé, n'est-ce pas? Évidemment, je sais déjà plus ou moins ce que tu vas y découvrir puisque j'y étais. Néanmoins, je serais curieux d'entendre tes impressions après ce petit aller-retour. Merci Shin, bonne visite au Pandémonium. Quant à moi, je profiterai de ton absence pour admirer une dernière fois la mer des étoiles. Eh ben allons-y alors. Touk touk touk. Du coup, Elpis, l'Anagnoris. Je savais qu'on allait avoir une quête interminable avec 20 cinématiques et... Mais bon, franchement, pour une seule quête, on n'allait pas s'arrêter pour une seule quête. Hein. Vraiment, là, ça aurait été un petit peu bête. Samedi prochain, une seule quête à faire, fin de la vidéo. Merci, au revoir. Non, quand même pas, faut pas abuser. Bon, alors, qui c'est qui a libéré Héphaïstos? J'aimerais bien le savoir. Et je suppose que vous aussi, vous aimeriez bien le savoir. Franchement, j'arrive pas vraiment pas à savoir. Genre, je me dis... Non, j'ai même pas d'hypothèse, en fait. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Ah, bah ils sont tous là de nouveau, ça fait plaisir. De tous les revoir. Hey, Gémon.
Ravi de savoir que toi, t'as pu survivre. Alors... La Bréa, tu es loin quand même. Tu es très loin. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui trafique, Chine? Parce que pour eux, ça fait une éternité, quoi. Nous, on a terminé les mystères du truc, mais pour eux, ça fait une éternité. Eh bien, ma foi, j'estimais que tu n'avais plus la moindre raison de revenir en ces lieux, mais il faut croire que je m'étais trompée. Je suis venue chercher les réponses à mes questions, je suis simplement venue vous saluer. Je suis venue chercher les réponses à mes questions et vous saluer en même temps, les deux en fait. Tu m'en diras tant. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous occupés à remettre le pandémonium en état. Rien de très palpitant en somme. Shin a la gentillesse de nous rendre visite et c'est comme ça que tu l'accueilles? Allons, nous avons vécu ces épreuves ensemble, c'est la moindre des choses de lui donner de nos nouvelles. Après ton départ, j'ai commencé par restituer le contrôle du pandémonium à son dirigeant légitime, c'est-à-dire la Abrea. Ensemble, nous avons épluché les documents de recherche d'Athéna sur les Hémitéos, ce qui nous a permis de rendre à Hégémon ainsi qu'à d'autres geôliers leur apparence initiale et leur libre arbitre. Entre les dégâts qu'on n'a pas fini de mesurer et les nouveaux grands geôliers qu'on doit élire, il y a encore du pain sur la planche. Enfin, à ce stade, il n'y a plus vraiment de raison de s'inquiéter. On voit le bout du tunnel, le reste n'est qu'une question de temps. Justement, il reste 2 problèmes à régler avant de pouvoir songer à tourner la page. L'un concerne le pandémonium, et l'autre est plus personnel. Tant qu'ils n'auront pas été résolus, je ne serai jamais serein. Du reste, j'aurais dû m'en occuper bien plus tôt, mais le courage me faisait défaut. Les choses ont changé entre-temps, et moi, la Abrea, j'ai décidé d'en finir une fois pour toutes. Ces problèmes dont tu parles ont l'air de te tenir à cœur en effet. J'aimerais bien savoir de quoi ils retournent exactement. Mieux vaut que tu le découvres de tes propres yeux. Tu arrives à un moment particulièrement délicat. Je ne te demanderai pas de repartir. Néanmoins, je te prierai de rester simple spectateur des prochains événements et de ne t'en mêler sous aucun prétexte. Ok. Attendez-moi ici, ce ne sera pas long. Directeur La Abrea, pourquoi m'avez-vous convoqué? Les autres geôliers m'attendent pour faire le point. Hégémon, tu occupes ton poste depuis l'époque où Athéna dirigeait le pandémonium. Avec Agdistis qui nous a hélas quittés, tu es la geôlière ayant le plus d'ancienneté. Tu es désormais la personne la plus haut placée de l'établissement après moi. Voilà pourquoi je tenais à te transmettre un secret. Lorsque j'ai dissocié Héphaïstos de mon être, c'est également une partie de mon âme que j'ai sciemment abandonnée. Mon éther s'est retrouvé d'autant diminué par ce sacrifice nécessaire. Tel que tu me vois aujourd'hui, je suis loin d'être aussi puissant que lorsque le Concile m'a élu en tant que la Abrea. Je serais bien incapable de contrôler les esprits par la magie à l'instar d'Héphaïstos, ou même de défaire ses sortilèges. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Cela ne vous ressemble pas de vous déprécier de la sorte. Je ne fais qu'énoncer une réalité. En aucun cas je ne suis en train de solliciter ta compassion. Héphaïstos a laissé derrière lui d'intéressantes notes de recherche. L'une d'elles stipulait que la transformation en Hémitéos n'était possible qu'à condition de posséder totalement l'esprit de son sujet.
Tu n'es pas sans savoir que les sœurs de contrôle mental exploitent les sentiments profonds de leurs victimes. Par exemple, l'admiration que me vouaient Hesperos et Agdistis. Sitôt relâchés, Héphaïstos a semé le chaos dans tout le pandémonium. Dépassés par les événements, les grands geôliers sont ensuite tombés l'un après l'autre sous son joug. Tu es d'accord avec cette version des faits, n'est-ce pas? Mais alors une question se pose. Qui, au départ, a brisé le sceau qui retenait mon double prisonnier de son cristal? En vérité, je me le demande depuis longtemps. Si, bien avant que tous ces incidents n'éclatent, quelqu'un ici n'avait pas été envoûté par Athéna. Hégémone, de tous les geôliers, tu as toujours été la plus dévouée à ton devoir, qui est de protéger cet établissement. Or, tu n'aimes pas ce qu'est devenu le pandémonium sous ma direction. Tu aurais préféré qu'Athéna reste à sa tête, je me trompe. De quel droit mettez-vous en cause mon honnêteté et mon allégeance? Directeur La Abrea, laissez-moi au moins m'expliquer. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Que personne ne bouge. Comme je l'ai dit, je suis incapable à l'état de déjouer l'envoûtement d'Athéna, quand bien même j'en ai l'identité de la victime. J'en ai identifié la victime. Cependant, j'ai pris ma décision. Pour mieux servir la planète ainsi que mon époque, j'ai besoin de ce pouvoir. Aussi cruel soit-il, ses souvenirs et ses émotions seront ma force. Observez bien et gravez cette image dans vos esprits. L'image d'un Abrea 1 et entier. La Abrea, je serais bien incapable de dire quels sentiments se mêlent à toi à l'heure actuelle. Père, tu l'as tuée? Une partie d'elle seulement. Alors ça y est, elle n'est plus sous l'emprise d'Athéna. Hégémone peut encore se montrer utile. Qu'elle est nourrie par le passé du ressentiment envers moi n'est pas en soi un crime passible de mort. Mon pouvoir retrouvé doit me permettre de guider d'une main de fer le destin de la planète. Je n'ai pas l'intention de rester indéfiniment empêtré dans les affaires du pandémonium. Hégémone, je m'en remets à tes compétences. Continue donc de veiller sur cette prison avec le sens du devoir qui te caractérise. J'ai pris le parti d'Athéna et vous y ai trahi. Êtes-vous encore certain de vouloir me laisser au poste de grande geôlière? Si je me suis réapproprié ces odieux souvenirs ainsi que ce pouvoir, c'est parce que j'estime que la fin justifie les moyens. Telle est ma conviction, et il serait incohérent de ma part de t'exclure pour ta faute. Entendu. Moi, Hégémone, j'accomplirai la tâche que vous m'avez confiée. Je travaillerai autant qu'Hesperos et Agdistis réunis s'il le faut. Je reconnais le véritable La Abrea, dans l'autorité mais aussi dans le tempérament de feu. Si l'intérêt de la planète compte à ses yeux, tant qu'il ne change pas sur ce point, il ne risque pas de tomber dans les mêmes travers qu'Athéna. En tant qu'homologue membre du Concile, je suis prêt à l'épauler.
Et si jamais il s'écarte du droit chemin, c'est devant moi qu'il devra répondre de ses actes. Ça me convient. S'il a pris cette décision pour devenir un meilleur La Habrea, alors je n'ai rien à redire. De mon côté, je ne laisserai plus jamais notre relation aller à volo. Je lui apporterai mon soutien en tant que fils. Shin, tu es différente de nous tous. En un sens, tu es aux antipodes de tout ce que je défends. Comprends par là que tôt ou tard, nos idéaux risquent d'entrer en conflit. Et je devine par avance qu'il n'y aura aucune concession de part et d'autre. Sachant cela, peut-être ferions-nous mieux d'effacer dès à présent toute dette entre nous. Je tiens en effet à te prévenir avant que nous ne reprenions chacun notre route loin de cette prison. Ma résolution restera inébranlable, et ce quels que soient les obstacles ou le prix à payer. Alors avance sur ton propre chemin avec autant de conviction. Nous verrons bien laquelle de nos visions du monde prévaut au bout du compte. Bon, là, après, désolé de te le dire, mais pour nous, en fait, notre affrontement est déjà passé. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Bon, du coup, on retourne. On fait beaucoup d'allers-retours. On retourne à Charlayan, du coup. Oui, Charlayan, oui. Non, pas Charlayan, non. Le Labyrinthos. Je me disais, attends, c'est pas Charlayan, parce qu'il faut passer par Charlayan pour aller au Labyrinthos, mais Charlayan n'est pas le Labyrinthos, donc ça devient compliqué, cette histoire. Eh ben, dis donc. Donc, depuis le début, tout ça n'était que... était à cause d'Hégémon, qui était sous l'emprise d'Athéna. Et ben... Bon ben voilà. Comment dire que nous avons un petit peu terminé l'histoire, hein. Je sais pas ce qu'on va faire ici. Enfin, je sais pas pourquoi il faut absolument qu'on parle à Claudien, mais on va parler à Claudien au prisme de Laïcia. Ah, peut-être pour... Alors soit Thémis est déjà parti, soit il nous attend. Comme il avait dit qu'il lui restait assez d'énergie pour attendre le fin mot de l'histoire, je pense qu'il est encore là, et qu'on va lui dire tout ce qu'on vient d'apprendre, même s'il le sait déjà théoriquement puisqu'il y était. Mais bon. Alors... On avance, j'ai pas encore lu sprint, donc on va devoir attendre un peu. Voilà. Bien. Prisme de Laïcia. Ok. Voilà. Donc comme je le disais, Thémis nous attend bien sagement. Ah, Shin, vous êtes enfin de retour. Durant votre absence, Thémis m'a raconté tout ce qui s'est passé depuis mon enlèvement. Un récit des plus éclairants. J'ai désormais la réponse à la plupart de mes interrogations, notamment en ce qui concerne l'origine de l'onde déterrée détectée à Azisla. C'était à n'en pas douter Athéna, m'appelant à elle pour mieux me posséder. Depuis toujours, elle cherchait un remplaçant à Erichtonios. Autant dire que j'étais une cible toute désignée, moi, le lointain héritier de son âme. À ce propos, il y a un point qui m'intrigue. Vous m'avez bien dit qu'au départ, vous étiez incapable d'entendre les souvenirs contenus à l'intérieur du cristal mémoriel, n'est-ce pas? C'est exact. Je me suis mis à les percevoir tout à coup au cours de mes recherches. L'âme d'Erichtonios a subi le passage du temps avant de s'incarner en vous. On peut supposer qu'elle était fortement altérée et qu'elle ait peu à peu retrouvé sa nature originelle au contact de l'éther mémoriel du cristal. Malheureusement, vous vous êtes éveillé à la voix d'Athéna par la même occasion. Nul doute que ces pensées contaminaient déjà votre esprit lorsque vous avez décidé de vous envoler pour Azisla. Maintenant que vous le dites, pour une raison qui m'échappe, j'étais convaincue de la nécessité d'agir seule. J'ai pris des décisions qui ne me ressemblent pas du tout. Et j'en ai franchement honte, quand bien même j'étais manipulée.
Les erreurs font partie de la vie. Encore que dans le cas présent, je parlerai plutôt d'inéluctables coups du sort. Après tout, vous n'auriez jamais pu deviner que la voix émanant du cristal serait celle de l'ancien porteur de votre âme. Merci pour ces paroles réconfortantes. Tenez, puisqu'on parle du cristal mémoriel, j'aurai une petite surprise à vous montrer. En fait, j'ai remarqué il y a peu de temps qu'une lueur supplémentaire était apparue en son sein. Je pense qu'il s'agit d'un souvenir inédit, démasqué suite aux récents événements. Qu'est-ce qui a poussé Erictonios et la Abrea à laisser cet objet derrière eux? Que pouvaient-ils donc avoir sur le cœur? C'est une question que je me pose depuis longtemps. La toute dernière restait sans réponse. Malgré mes piètres facultés magiques, je devrais être capable, grâce au souvenir d'Erictonios, de projeter devant nous le contenu cristal. Voulez-vous que j'essaie pour voir? J'adresse ce message aux habitants du futur. L'apocalypse a fini par frapper Elpis. Nos scientifiques ont perdu le contrôle de leur magie créatrice, donnant naissance à une foule de créatures repoussantes. La situation est pour ainsi dire désespérée. Heureusement, mon père et ses collègues du Conseil des 14 ont mis au point un plan pour endiguer tout ce chaos. D'après ce que j'ai compris, Elidi Thémis va devoir se sacrifier pour le mener à bien. En attendant, nous avons un gros souci sur les bras. Il concerne le pandémonium, plus précisément les créatures qui y sont enfermées. Même si nous parvenons à surmonter l'apocalypse, le monde aura besoin de temps pour panser ses plaies. Si des spécimens dangereux venaient à s'échapper entre-temps, les conséquences seraient dramatiques. Quelqu'un doit à tout prix les garder sous surveillance. Comme Thémis et la Abrea sont occupés, c'est moi qui vais m'en charger. Ainsi, je ne compte pas suivre les directives du Concile. Mon âme n'ira pas alimenter la volonté de la planète. Je la conserverai pour accomplir mon propre devoir. Ce qui veut dire que je m'expose aux conséquences de l'apocalypse et que je risque d'y laisser la vie. Voilà pourquoi je dois prendre mes précautions dès à présent. J'ai consigné dans ce cristal mes souvenirs et ceux de la Abrea concernant le pandémonium. Je n'aurai qu'à le laisser dériver dans les enfers comme une bouteille à la mer. J'ai pris soin de lui apposer au préalable un sortilège le liant irrémédiablement à mon âme. Ainsi, il devrait tôt ou tard atterrir entre les mains de mon moi futur, qui aura alors vent du danger que représente la grande prison. Je croise les doigts pour que mon message parvienne aux oreilles de quelqu'un comme lui. Quelqu'un de très doué pour flairer les ennuis. Je me demande bien ce qu'il devient. Je l'imagine sans mal aux prises avec des créatures féroces pour ne rien changer. Shin, ce que j'inscris dans ce cristal, c'est aussi mon vœu de te revoir. Si tu entends ma voix, je t'en prie, viens au pandémonium. Eh bien, on t'a entendu, Erictonios, sache-le. Je suis heureux d'avoir pu contempler ces souvenirs à vos côtés. Tout est clair à présent. Il ne me reste plus qu'à vous montrer ceci. Si je ne m'abuse, c'est... le cœur de Sabik. Peut-être qu'il jouait un rôle d'ancrage entre les souvenirs d'Athéna et mon corps. Toujours est-il qu'il était dans ma poche lorsque j'ai repris mes esprits. C'est désormais un cristal inerte,
Les terres de ma ravisseuse a complètement disparu. Son architecture d'Auralite reste néanmoins intacte. Il me tarde de l'étudier en détail et d'en tirer quelques bénéfices. Entre nous, j'ai même l'impression que cette mission m'est prédestinée. Sur ce, je m'en vais. Shin, Thémis, permettez-moi encore de vous remercier d'avoir sauvé la mer des étoiles, ainsi que toutes les âmes qui y résident. Et ben nous voilà en tête-à-tête avec Elidibus. Enfin, avec Thémis. Je vois. Tu as enfin découvert toute la vérité au sujet des Phaistos. Le cristal mémoriel a lui aussi livré ses derniers secrets. On peut donc considérer comme clos l'incident du Pandémonium. Quant à moi, je vais disparaître sans le moindre regret. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir offert ce privilège. Avant cela, j'aurais quelques confidences à te faire, disons pour la beauté du geste. Tu te demandes peut-être ce dont je me souviens exactement, moi qui suis né de l'âme errante d'Elidibus, et surtout ce que m'inspirent ces réminiscences. Je vais te répondre sans détour. En vérité, les événements du Pandémonium sont très clairs dans mon esprit, comme s'ils avaient été gravés au plus profond de moi. En dehors de cela, hélas, ma mémoire est une véritable passoire. J'imagine qu'Athéna m'a modelé ainsi. Toutefois, je me demande s'il n'y aurait pas une autre raison. Des circonstances qui m'auraient empêché à un moment donné de conserver mes souvenirs. Ceci dit, je garde bel et bien en mémoire certaines bribes du passé. Ou devrais-je dire de ton passé et de mon futur. Je nous vois notamment face à face, au sommet d'une tour taillée dans le cristal. Puis, toujours au même endroit, je m'aperçois, moi, en train de t'y envoyer. Dans le passé, à Elpis. D'où m'est venue cette drôle d'idée ? Je ne saurais dire, moi qui ne suis rien de plus qu'un spectre. Je me risquerais néanmoins à émettre une hypothèse. En vérité, je crois que quelque part, au fond de ma mémoire lacunaire, dormait le souvenir d'avoir exploré le Pandémonium à tes côtés, qu'il demeurait en moi comme un fragment immuable de vérité, quand bien même j'en avais oublié les tenants et les aboutissants. C'est lui qui m'a convaincu de t'expédier à Elpis. Si ce voyage dans le temps t'a permis au bout du compte de sauver Éthéris, alors mon initiative n'aura pas été vaine. Notre combat, ou plutôt nos combats, en valaient largement la peine. Par conséquent, je n'ai aucune raison de garder la moindre rancœur, si. Évidemment, il se peut que mon moi passé porte en son âme de tout autre sentiment. Son désir de retrouver ses camarades était, semble-t-il, si fort qu'il est allé jusqu'à rejoindre à grand-peine cette mer obscure. En tant que Thémis, c'est un élan que j'ai du mal à comprendre, mais que j'arrive malgré tout à concevoir, notamment après avoir découvert les dessous cachés du Pandémonium. Sur ce, il serait de mauvais ton de retarder plus longtemps un tombé de rideau que nous savons, toi et moi, inéluctable. Entre nous, j'apprécie que les enfers aient été rebaptisés mer des étoiles. Après tout, chaque astre qui brille sous nos yeux n'est rien de moins qu'une lueur de vie.
Je remercie le destin d'avoir mis sur mon chemin une étoile à nul autre pareille. Je veux évidemment parler de toi. Puisses-tu poursuivre librement ton périple par-delà l'espace, avec l'infini pour seul horizon, à l'image d'une comète vagabonde. Je suis contente qu'on ait connu Elidibus en tant que Thémis après l'avoir battu. Eh bien, quel coup de théâtre! Qui aurait cru que de telles révélations m'attendraient au détour de mon long sommeil? Bien sûr, on ne refait pas l'histoire. Il appartient au vainqueur d'en écrire la suite. Toutefois, si cette planète peut grâce à cela perdurer, alors... Oh, cette lumière... C'est trop bizarre, genre c'est la deuxième fois qu'on est sous l'eau comme ça et qu'on entend les anciens parler, enfin les anciens parler. C'est trop bizarre cet endroit. Je me demande si un jour on saura ce que c'est exactement ces cinématiques. Alors ça y est, vous avez fait vos adieux à Thémis. Fort bien. Je vous suis reconnaissant, vous savez, non seulement de m'avoir permis d'obtenir un nouvel artefact ô combien intéressant, mais aussi d'en apprendre davantage sur mon lointain ancêtre, si je puis le qualifier ainsi. Comme l'a dit la Abrea, je ne suis pas Erichtonios. Néanmoins, je ressens à mon fort intérieur le désir de marcher sur ses traces, ainsi que celle de son père ici à mon époque. Ce sentiment nouveau qui a éclos en moi, je compte bien le faire fructifier dans le cadre de mon travail. Il se pourrait que j'ai de nouveau besoin de vos talents au cours de mes recherches. J'espère que vous répondrez présent le cas échéant. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à repasser à l'occasion. Eh ben voilà! On a terminé l'histoire du Pandémonium, les amis. Et du coup, on va s'arrêter là parce que l'épisode est très très long. Je suis contente qu'on ait réussi à le finir avant d'être passé à la prochaine extension. J'avais peur que ce soit trop long et que du coup ça dure vraiment encore plus de samedi, mais du coup non, vraiment. Je sais pas encore si samedi prochain je continuerai les secondaires, genre du style faire les raids aliens cette fois-ci de Endwalker, ou si on continuera la quête principale. Tout dépendra de où on en est dans la quête principale d'ici samedi prochain, voilà, parce que je pense pas qu'on aura fini Endwalker, mais on sait jamais, à tout moment, samedi on peut en être à la dernière quête d'Endwalker, et dans ce cas, je commencerai pas les raids alliance d'Endwalker, mais voilà. Parce qu'après, il nous reste pas non plus autant de choses à faire que ça dans la quête principale, mais on sait jamais, voilà. Donc je verrai. En tout cas, j'ai trop adoré cette histoire sur le Pandémonium parce qu'on a rencontré la Abrea, on a rencontré Elidibus et genre on s'est attaché à eux et je suis contente qu'on les fait, en fait qu'on les ait rencontrés après les avoir vaincus parce que vous imaginez si on s'était, parce que moi je me suis ultra attachée à Thémis en fait, et imaginez après on aurait dû le tuer en fait, ça aurait été horrible. Là au moins on s'est attaché à lui après l'avoir tué, ce qui est bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup on souffre moins quand pendant la quête de Shadowbringers, quoi. Tandis que si on avait fait ça avant Shadowbringers, on aurait été détruit de le faire, quoi, de devoir le tuer. Mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez aimé aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!